Séance 7. L'homme est-il esclave de ses déchets? L'auteure Rita Kraus est née en Belgique. Elle passe son enfance en France et à Cuba. Une fois adulte, elle écrit des romans et plus de 80 nouvelles qui sont surtout publiées dans la presse. La Grande Décharge est publiée pour la première fois en 1972 dans le journal Le Monde. Rita Kraus imagine un monde qui a produit tant de déchets que la Terre est devenue une grande décharge. Les hommes vivent isolés dans des villages séparés par des montagnes de poubelles, de détritus et de voitures. Romain et Sabine, deux amoureux, habitent dans des villages différents et à cause des murailles de déchets, ils ne peuvent se rejoindre. Se payant d'audace, Romain, qui habitait le village de T, s'était lancé à l'assaut de la muraille dans l'espoir d'atteindre au moins le village de C, distant de 2 km à vol d'oiseau. Bientôt, incapable d'avancer, il avait dû se résoudre à rebrousser chemin, non sans avoir eu le temps d'apercevoir dans le lointain la silhouette de Sabine qui le hélait. À défaut de messages concrets, ils avaient, en hurlant, échangé leurs prénoms. S'ils avaient vécu à un autre âge de l'humanité, ils eussent sans doute couru l'un vers l'autre et se seraient passionnément embrassés, quitte à rouler sur place dans l'herbe et les fleurs des champs. Un début d'idylle fort banal en somme, lorsque le soleil fait tourner les têtes et infléchit les résolutions. Mais à leur époque, la gangue qui emprisonnait chacune de leurs bourgades interdisait toute velléité d'approche. Et à moins d'une révolution écologique, il était inconcevable que quoi que ce fût pût abattre un jour la barrière qui les séparait. Creuser une brèche, dégager un couloir entre les deux patelins devint l'idée fixe de Romain. Le jour, c'est à cela que Romain s'appliquait. Et la nuit, lorsque le sommeil résout les équations contre lesquelles les mathématiques ont buté, il se voyait réuni avec Sabine à l'issue d'un épouvantable cataclysme qui aurait remis la terre à nu. Ce même songe régulièrement le visitait. La main dans la main, Sabine et lui s'éloignaient dans la campagne vers l'horizon après que le sol eût été nettoyé par une énorme boule de feu. Dans la réalité, hélas, le feu du ciel tardait à se manifester. Là d'attendre et d'espérer en un miracle, alors que de l'autre côté du mur, Sabine s'étiolait à dénombrer les jours, les semaines et les mois qui s'étaient écoulés depuis que Romain et elle s'étaient interpellés, le garçon, qui n'avait pas froid aux yeux, décida d'aider la nature. Il était d'une génération pour qui les lois de la matière n'étaient plus des secrets. Il osa ce que personne avant lui n'avait osé, entamer le processus de désintégration multiple dont on ne parlait qu'à mots couverts dans les milieux responsables, de peur d'exciter la verve d'un bricoleur talentueux. Avant de parvenir à provoquer l'explosion qui déblayerait le no man's land entre son village et celui de Sabine, Romain peina en silence sur plus d'un problème ardu. Mais l'amour fou, ou si l'on préfère le désir atavique de remplir son destin de mal, décupla ses facultés d'invention. Lorsqu'on se rendit compte de ce qu'il avait combiné et qu'on voulut l'arrêter, il était trop tard. L'étincelle initiale avait jailli. Dans une débauche de chaleur et de lumière, la grande décharge au complet fut annihilée, et également, par suite d'une regrettable erreur de calcul sur les effets de la réaction en chaîne, son support, la Terre. Pour les hommes qui marchaient à ce moment-là sur la Lune, un autre soleil flamba dans les ténèbres. Rita Kraus, La Grande Décharge. Vous avez écouté le texte, prenez bien la feuille avec votre texte à côté de vous et répondez donc aux questions. Vous prenez une nouvelle feuille de séance que vous n'oublierez pas de ranger dans votre classeur à la fin et vous pensez bien à rédiger vos réponses. Donc question 1, comment Romain et Sabine se sont-ils rencontrés? Pourquoi leur histoire d'amour est-elle impossible? Question 3, que fait d'abord Romain pour tenter de rejoindre celle qu'il aime? La nuit, à quelle catastrophe rêve-t-il? Pourquoi? Quelle solution imagine-t-il alors? Quelles en sont les conséquences? Question 6, cette nouvelle met l'accent sur un problème écologique important, lequel? L'action de Romain permet-elle la révolution écologique qu'il attendait? Justifiez votre réponse. Selon vous, quel pourrait être le message de cette nouvelle? Rien de bien compliqué, je pense, dans ces questions. Répondez tranquillement. Ensuite, des questions sur l'image. Que représente-t-elle? Donc n'hésitez pas à la décrire et à prendre le temps de la décrire. Quelles hypothèses pourriez-vous faire pour expliquer l'explosion qui se produit en arrière-plan?
faites preuve d'imagination. Et puis, quel peut être le message de cette image? Sûrement que cette image n'a pas été créée pour rien. Pour quelle raison a-t-elle été créée? Voilà. Je vous souhaite bon courage.